À présent, nous allons passer à une étape un peu délicate mais importante qui est la colorimétrie. Alors là, je vais pas trop m'étendre malgré tout sur le sujet. Je pourrais y passer vraiment des heures et des heures à expliquer ces éléments. Bon, il faut savoir qu'il y a des couleurs dites chaudes, il y a des couleurs dites froides et il y a des couleurs qui se disent complémentaires. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais l'idée c'est qu'il va falloir surtout travailler sur les teintes de jaune et de bleu, les couleurs un peu chaudes et les couleurs un peu froides, et définir un petit peu quel univers colorimétrique on veut garder, on veut avoir. Alors pour ça, dans les effets vidéo, dans correction colorimétrique, on a un truc qui s'appelle correcteur chromatique tridimensionnel. On va cliquer dessus, on va glisser sur la vidéo. Ça va nous ouvrir ce petit élément correcteur. On va ouvrir la vidéo bien en grand avec donc plusieurs éléments. Le premier c'est la teinte pour les couleurs sombres. Alors pour ça on a un petit curseur qui nous permet de sélectionner la teinte que l'on veut donner. Par exemple là je suis plutôt dans les rouges. Et un deuxième curseur au-dessus qui permet de saturer ou pas cette couleur. Donc c'est l'idée en fait de savoir quelle est la teinte que l'on veut utiliser pour les couleurs donc très sombres et la saturation qu'on va donner à ces couleurs là. Donc l'idée est relativement simple. Ici on va tout simplement essayer de travailler peut-être sur des sombres plutôt bleus. Voilà. Tac. Je vais saturer légèrement. Voilà. Voilà. Ensuite, on va avoir les tons moyens. Alors, les tons moyens, ici, c'est toutes les tonalités de couleurs moyennes, c'est-à-dire tous les gris, grosso modo. Donc ça, c'est ton moyen, on va pouvoir pareil leur donner une teinte. Ici, cette teinte, je vais soit la pousser encore vers les bleus pour donner vraiment une teinte bleue à ma vidéo, soit au contraire pousser plus dans le jaune pour donner quelque chose d'un peu plus chaleureux. Donc ça fonctionne exactement pareil. Alors c'est pas d'une précision extrême, vous aurez pu le constater. Voilà. Néanmoins, on pourra revenir ici sur ces éléments-là, dans ces trois choses-là. Pour l'instant, je positionne à peu près ce que je veux en termes de colorimétrie. Et enfin, on a les tons clairs, c'est-à-dire toutes les couleurs, donc, vous voyez, blanches de mon image. Et donc, dans les tons clairs, je vais donner la dernière teinte que je souhaite. Ok, donc là j'ai fait ma teinte. Si j'enlève la correction colorimétrique, on voit la différence. J'ai une image qui est beaucoup plus nette en termes de couleur sur la direction que je vais. Donc là c'est plutôt quelque chose de relativement froid. Alors, on a ensuite la possibilité de saturer bien entendu les couleurs, au contraire les désaturer, donc désaturer noir et blanc, saturer on va être au niveau des couleurs sur quelque chose de très vif. Donc ça c'est à votre convenance en fait, c'est selon l'idée, l'effet que vous voulez donner. Moi je vais donner un effet légèrement désaturé. Hop, alors on trouve la saturation bien entendu. On ne voit pas très bien là. Check. Des tons moyens, des tons voilà, saturation globale, des tons foncés, moyens et clairs. La possibilité de jouer sur chaque fois sur les trois saturations possibles. Moi j'ai désaturé vraiment le sombre. Voilà. Resaturer un tout petit peu quand même les tons moyens, pour pas que ce soit trop désaturé. Voilà. Et désaturer les tons clairs.
Voilà. Ensuite, on a une deuxième correction colorimétrique, on s'en fiche un peu. Là, on a tout à l'heure ces éléments-là. On peut revenir de manière précise là-dessus. On a la possibilité donc de modifier, je vais vous montrer pour les tons foncés, l'angle de, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'amplitude, c'est-à-dire la position ici plus ou moins teintée ou pas. L'amplitude, donc le gain c'est la partie qui était jaune qui permet d'augmenter pareil là par rapport à l'amplitude la tonalité, le gain de la couleur. Et enfin on a l'angle qui permet de dire de se balader en fait à 360 degrés sur ce nuancier. Voilà, et ça pour les tons foncés, les tons moyens et les tons clairs. Donc ici on peut revenir vraiment sur tous ces éléments de manière précise. On regarde un petit peu la correction colorimétrique, ce que ça fait quand on décoche et quand on coche. En effet, on voit qu'on a changé malgré tout un petit peu d'univers. Je vais forcer un petit peu la désaturation, finalement je trouve que c'est un peu trop saturé encore. Voilà. Bon, c'est une question de goût, hein, tout ça, c'est selon l'univers que vous voulez donner. Moi j'ai envie de donner cet univers là. Voilà. On aurait beaucoup de choses à dire hein, sur la correction colorimétrique, mais grosso modo voilà un petit peu comment ça se passe et comment il faut travailler. Il faut travailler vraiment patiemment, scène par scène normalement, pour bien faire les choses, afin d'obtenir le rendu le meilleur. Voilà. On va passer à la suite des événements, à savoir le générique.